Mes frères bien-aimés, un peintre choisit des bons pinceaux pour faire une belle œuvre d'art, un menuisier choisit une bonne scie pour faire une belle table, un boulanger sélectionne une bonne farine pour faire un bon pain, et je pourrais continuer la liste. Dieu, lui, manifestement, aime faire autrement. Il ne fait pas toujours autrement, mais il aime faire autrement. Il choisit David, le petit Benjamin de la famille, pour vaincre Goliath, le géant, et devenir roi d'Israël. Il choisit Jérémie pour être prophète, Jérémie qui, de ses propres mots, va dire, au début de ses textes, dans la Bible, du livre qui lui est consacré, qui dit « Je ne sais pas parler ». Pas facile pour un prophète. Il choisit la Sainte Vierge, dans le tout petit village de Nazareth, pour devenir la mère du Fils éternel. Et il choisit Jeanne d'Arc pour sauver la France. Ce n'est pas Jeanne, ce n'est pas Sainte Jeanne d'Arc qui a contribué à sauver la France. C'est Dieu lui-même qui en est la source. Parce que c'est évident que Sainte Jeanne d'Arc n'a été qu'un instrument dans les mains du Seigneur qui agissait. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a agi avec une telle puissance à travers Sainte Jeanne d'Arc ? Sans doute, et nous pouvons en être heureux, sans doute en raison de la vocation mystérieuse de la France, fille aînée de l'Église. Il faut savoir en être heureux, même si cette vocation semble mise sous le boisseau en ce moment, mais réellement, il y a une prédilection de Dieu pour la France. Oh, non pas que on doit s'en vanter, en tirer orgueil, mais il y a manifestement un regard tout spécial de Dieu sur la France pour avoir choisi cette petite jeune fille pour sauver la France. Sans doute aussi parce qu'il voulait éviter à cette fille aînée de devenir anglicane avec l'Angleterre qui tomberait dans l'anglicanisme plus tard, et si elle était restée sous le joug et la domination d'Angleterre, eh bien, elle n'aurait plus été catholique. Regardez donc la vie de Sainte Jeanne d'Arc, c'est tout contempler d'abord la puissance de Dieu qui agit en elle. Parce que, vous voyez, dans la vie de cette petite jeune fille, non seulement rien ne la prédisposait à faire ce qu'elle a fait, mais c'était l'inverse. Elle était absolument disposée à tout rater. Illettrée, fille, étrangère à l'art de la guerre, habitant la campagne, méconnaissant totalement la politique. Jeanne, c'est en elle-même l'anti-héroïne par excellence. Elle était faite humainement pour rater. C'était impossible qu'elle réussisse sa mission. Mais Dieu en a fait une héroïne, et vraiment nous la considérons comme une héroïne en France à juste titre, mais non pas par elle-même, par la puissance de Dieu, parce que la puissance se déploie dans la faiblesse, comme le rappelle saint Paul. Dieu choisit Sainte Jeanne d'Arc comme il a choisi David, Jérémie, la Sainte Vierge, parce qu'il veut montrer que c'est lui qui agit. Contre toute forme de pélagianisme, cette hérésie qui fait croire qu'on y arrive par nos propres forces, eh bien, la vie de Sainte Jeanne d'Arc nous rappelle que toute réussite vient de Dieu. Tous nos actes, tout ce que nous faisons de bon, tout ce que nous pouvons contribuer à faire, tout vient de Dieu, tout est grâce, tout vient de Dieu. Quand on a souligné cette toute-puissance de Dieu à travers Sainte Jeanne d'Arc, qui saute aux yeux, est-ce qu'on a tout dit sur le mystère de cette petite jeune fille ? Eh bien non. Et il faut aller plus loin, il y a quelque chose qui est très important à voir. Il faut comprendre le secret de la réussite de Jeanne. Regardons de plus près la manière dont Dieu s'est servi de Sainte Jeanne d'Arc pour sa mission. Parce que quand on choisit un instrument, il peut ne pas être parfait, mais il ne va pas se perfectionner par lui-même. Il ne va pas s'adapter. Si je prends un mauvais crayon pour faire un dessin, eh bien ça restera un mauvais crayon. Un mauvais instrument inanimé demeure ce qu'il est. Pour Dieu, nous sommes des instruments, mais nous sommes des instruments libres. Et nous allons devoir, et Sainte Jeanne d'Arc a dû devenir un instrument de plus en plus adapté à la mission qui était la sienne. Regardons de plus près Sainte Jeanne d'Arc, sa vie, et nous verrons que si Dieu a utilisé la faiblesse de Jeanne, sa petitesse, cela n'a été possible que parce que Sainte Jeanne d'Arc a dit oui. Et pas oui une fois, mais oui au quotidien. Comme pour la Sainte Vierge, au moment de l'incarnation, Dieu se soumet à son oui et un oui quotidien. Pour sauver la France, pour agir avec une telle puissance à ce moment dramatique de l'histoire de France, il a fallu que Jeanne accepte. Et il a fallu à cette petite bergère 3 qualités qui ont permis à Dieu d'agir en elle. Qualités que je refais ressortir de 3 traits de sa vie. Le premier,
c'est le moment de sa mort. Quand on meurt, eh bien, le plus profond de notre cœur se révèle. Sainte Jeanne d'Arc est sur le bûcher. Les flammes commencent à monter et elles commencent à suffoquer. Et par 6 fois, un nom unique, un mot unique qu'elle va répéter, Jésus, 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 Jésus. 6 fois de suite, ce nom sort du plus profond de son cœur. On se focalise souvent, dans la vie de Sainte Jeanne d'Arc, sur ses faits d'armes, sur ses réponses étonnantes venant du Saint-Esprit au moment de son procès, sur sa manière de diriger des hommes d'armes qui l'entouraient. On oublie que tout cela lui venait de la prière, de son intimité avec Jésus. Sainte Jeanne d'Arc est sainte parce qu'elle avait cette intimité avec Jésus qui ressort de ce mot de Jésus 6 fois dit au moment de sa mort. À force de le prier, de l'écouter, elle était devenue cet instrument docile entre ses mains. Oui, Jeanne avait des voix, on pourrait dire faciles, mais ces voix ne remplaçaient pas sa prière. Au contraire, c'est parce qu'elle priait qu'elle les entendait et surtout qu'elle les comprenait et pouvait les suivre. Jeanne était une intime de Jésus, une passionnée de Jésus. L'autre trait qui caractérise Sainte Jeanne d'Arc, c'est sa devise « Messire Dieu, premier servi ». Transcription un peu plus simple de la phrase de l'Évangile « Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît ». Et derrière cette devise se cache une volonté franche, nette, farouche, d'orienter toute sa vie pour Dieu. Ne rien lui préférer, Dieu d'abord. Dans tous mes choix, Dieu d'abord, d'abord sa volonté. Ce désir de suivre Dieu, d'obéir à sa volonté, a été chez Jeanne le moteur de toute son action. Et voilà ce qu'elle écrivait, et ce qu'elle disait plutôt. Je ne suis venu en France que sur ordre de Dieu, puisque Dieu le commandait, il le convenait faire. Si j'eusse eu sans père et sans mère, et si j'eusse été fille de roi, je serais partie, confiait-elle. Faire la volonté de Dieu, quelles que soient les difficultés, les obstacles, c'était le deuxième point qui a fait de Jeanne un instrument docile. Tous ses désirs étaient orientés vers cette unique réalisation, suivre la volonté de Dieu en tout. Et le dernier trait qui nous décrit Sainte Jeanne d'Arc, c'est la manière dont elle résumait son action. Les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. Jeanne était une femme de prière, une femme de conviction, mais aussi une femme d'action. Si elle était restée bergère, Dieu n'aurait pas triomphé à travers sa faiblesse. Si elle avait dit « je suis faible, je suis trop faible, je n'y vais pas ». Certes, le Seigneur m'appelle, mais je suis trop faible, il ne serait rien passé. Elle ne s'est pas réfugiée derrière la toute-puissance de Dieu pour ne rien faire et attendre que Dieu fasse tout. Point très important, elle ne s'est pas réfugiée derrière la toute-puissance de Dieu. Oui, Dieu est tout-puissant, mais nous devons agir pour qu'il agisse. Et elle appliquait en avance ce que dira saint Ignace de Loyola plus tard. « Prie, car tout dépend de Dieu, mais agis comme si tout dépendait de toi. » Mes frères bien-aimés, la vie de Sainte Jeanne d'Arc illustre de manière merveilleuse l'alliance de la grâce et de la liberté. Dieu s'est servi d'un instrument faible et inadapté pour faire des merveilles. Il a choisi gratuitement la petite Jeanne pour qu'on n'oublie jamais que réellement il est tout-puissant et qu'il peut tout. Mais Dieu n'a rien pu faire sans Jeanne, sans sa vie de prière, son désir de faire sa volonté par-dessus toute chose et son action effective. Et suivre Dieu, suivre ce que Dieu lui demandait, n'a pas été simple pour Jeanne, mais source de souffrance. Être un pauvre instrument qui devient de plus en plus adapté à Dieu a été une source de joie sûrement pour Jeanne, mais aussi une source de souffrance. Elle a souffert, elle a lutté pour devenir ce que Dieu voulait d'elle. Elle a persévéré et la France a été sauvée. Mes frères bien-aimés, la France n'a pas besoin d'une autre Jeanne. Elle a besoin qu'à son école, nous sachions nous aussi souffrir et persévérer pour que la France redevienne ce qu'elle doit être, fille aînée de l'Église. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.